que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. La réponse de Jésus pose deux problèmes aux pharisiens. Selon Jésus, avant l'union par le mariage, les deux personnes sont deux entités distinctes. Mais après leur union, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, selon le verset 6 de Matthieu 19. Et, toujours selon Jésus, l'homme n'a pas la permission de séparer ce que Dieu a uni, selon le verset 6 de Matthieu 19. En d'autres termes, Jésus, par sa réponse, leur pose indirectement une question très difficile que nous pourrions formuler comme suit. Pouvez-vous séparer ce que Dieu a uni? Si oui, comment? De quelle manière? Et par quel pouvoir? Vous vous demandez peut-être comment deux personnes distinctes peuvent-elles former une seule chair? C'est ce que l'on appelle un mystère. Dans la religion chrétienne, un mystère est tout ce qui est proposé pour être l'objet de la foi des fidèles et qui paraît contredire la raison humaine ou qui est au-dessus de cette raison. Par exemple, le mystère de l'incarnation et le mystère de la Trinité. Et c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer. Souvenez-vous que selon la Bible, lorsque Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Avec cette côte, il en fit une femme et il l'amena à l'homme. Texte que nous trouvons dans Genèse, le chapitre 2, les versets 21 et 22. Adam n'avait pas encore mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, écoutez ce qu'il dit au verset 4. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Je continue. « On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et maintenant, voici le mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Texte que nous trouvons dans Genèse, le chapitre 2, les versets 22 à 24. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce mystère? La Bible nous dit que malgré le fait que l'homme était entouré de toutes sortes de créatures, des animaux, des oiseaux, des volailles, des reptiles, des insectes, des poissons, des quadrupèdes et des bipèdes, parmi lesquels il y avait les singes, les gorilles, les macaques, etc. La Bible nous dit que l'homme ne trouva point d'être semblable à lui, selon Genèse, le chapitre 2, le verset 20. J'aimerais que vous réalisez une chose. Après que Dieu avait fini de tout créer le sixième jour de la création, la Bible déclare que tout était très bon, selon Genèse, chapitre 1, le verset 31. Cependant, après qu'Adam réalisa qu'il n'y avait point d'être semblable à lui, Dieu déclare, et je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Texte que nous trouvons dans Genèse 2, le verset 18. Je crois que si Dieu avait créé Ève de la même façon qu'Adam, c'est-à-dire à partir de la poussière du sol, je ne pense pas qu'il aurait déclaré qu'ils deviendront une seule chair. Cependant, parce que la Bible déclare que Ève a été fabriquée à partir de la côte qu'il avait prise d'Adam, il est donc tout à fait normal que lorsqu'Adam s'unit avec Ève, les deux redeviennent une seule chair. On pourrait le formuler comme suit. Adam moins sa côte plus Ève nous donne Adam au complet. Je reprends. Adam sans sa côte plus Ève, ça nous donne Adam au complet. Alors oui, Dieu ne s'est pas trompé. Il n'y a pas d'artifice de langage. Il n'y a pas non plus de parabole. Les deux réunis redeviennent véritablement une seule chair. Le mystère demeure toutefois, parce que tout en étant une seule chair, nos yeux voient deux personnes distinctes, c'est-à-dire un homme et une femme.
Et souvent, ils sont de tempéraments complètement opposés. Pourquoi Dieu interdit le divorce ou encore pourquoi la désunion après le mariage est impossible? Il suffit de se rappeler que c'est de manière mystérieuse que Dieu avait pris une côte d'Adam, que c'est de manière mystérieuse que Dieu referma la chair d'Adam après avoir enlevé sa côte. Et c'est toujours de manière mystérieuse que Dieu a fabriqué Ève avec la côte qu'il avait prise d'Adam. Si donc le mariage est le mystère qui réunit Adam avec sa côte, imaginez par quel miracle et par quel pouvoir vous pouvez de nouveau enlever la côte d'un homme marié que Dieu a replacé par les liens du mariage. D'autant plus, ce n'est un secret pour personne que le mariage est par définition un lien sacré et indissoluble. Sacré parce que c'est Dieu lui-même qui réalise le mariage, indissoluble parce que Dieu interdit formellement de séparer ce que lui, il a uni. Texte que nous trouvons, je le répète, dans Marc, chapitre 10, le verset 9, et Matthieu, chapitre 19, le verset 6. Et cela, d'après la parole de Dieu qui déclare clairement, et je cite, « Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Matthieu, chapitre 19, le verset 6. Ainsi donc, selon la parole de Dieu, nous pouvons déclarer que Dieu n'a jamais donné à aucun homme, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans l'avenir, la permission ou le pouvoir ou l'autorité de séparer deux personnes unies par les liens du mariage. Voilà donc pourquoi la réponse de Jésus aux pharisiens était tellement claire qu'ils furent obligés de lui poser une deuxième question au verset 7 du même chapitre. Texte que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 19, au verset 7. Je lis pour vous. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? La réponse de Jésus dépasse notre imagination et nous surprend au verset 8. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Le verset 8 non seulement introduit le verset 9, que ceux et celles qui veulent se remarier aiment tellement citer, mais il explique également pourquoi Jésus cite cette expression au verset 9. En effet, nous pouvons traduire le verset 8 comme suit. Mais d'abord, traduisons également la question des pharisiens au verset 7 pour mieux comprendre notre traduction. Question. Si Dieu interdit la séparation, pourquoi Moïse l'a-t-il permis? Réponse. Dieu a créé le mariage et il n'a jamais permis la séparation du couple marié parce que vous êtes devenus méchants du cœur. Moïse, qui ne pouvait pas supporter votre méchanceté, lui, il vous a permis de vous séparer. Mais il n'en était pas ainsi au commencement et Dieu n'a pas changé d'avis à cause de Moïse. Continuons notre lecture au verset 9. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu, chapitre 19, le verset 9. On serait porté à croire que c'est très clair. Jésus nous permet de nous remarier en cas d'infidélité de l'autre, puisque le texte le dit. Ceci est vrai pour les méchants, mais pas pour les enfants de Dieu. En effet, que signifie enfant de Dieu? Enfant de Dieu signifie frère et sœur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon Hébreux, le chapitre 2, le verset 11, Hébreux, le chapitre 11, le verset 16, et Romains, le chapitre 8, le verset 16. En effet, la Bible nous dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean, chapitre 13, le verset 35. Le vrai problème dans la réponse de Jésus aux pharisiens, nous le trouvons clairement dans le verset 8 de Matthieu 19. C'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Moïse vous l'a permis. Remarquez que nous avions également cité Marc, le chapitre 10, les versets 1 à 12, comme texte de référence. Je voudrais souligner que les deux textes de Marc et de Matthieu sont absolument identiques.
La seule différence entre les deux textes vient du fait que Matthieu, lui, il a noté l'exception à la règle, énoncée par Jésus lui-même au verset 9 de Matthieu 19. Tandis que Marc, lui, il met l'emphase sur la règle générale au verset 11 et 12 de Marc le chapitre 10, versets qui eux-mêmes soulignent le fait que la règle s'applique autant à l'époux divorcé qui se remarie qu'à l'épouse divorcée qui se remarie. Toutefois, la réflexion des apôtres que nous trouvons au verset 10 de Matthieu 19, ainsi que la réponse de Jésus à leur réflexion au verset 11 et 12, démontrent que les disciples eux-mêmes avaient clairement compris, comme Marc, que le mariage est une route à sens unique dans laquelle il est impossible de faire demi-tour. Je répète, le mariage est une route à sens unique dans laquelle il est impossible de faire demi-tour. À présent, je voudrais attirer votre attention sur le point le plus important de notre message. Dans les deux textes de Marc et de Matthieu, Marc 10, le verset 2 et Matthieu 19, le verset 3, il est dit que les pharisiens avaient posé la question à Jésus pour l'éprouver. D'après le contexte, on comprend clairement qu'il s'agit d'une question piège. En effet, la question des pharisiens est directe et claire. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Marc chapitre 10, le verset 2, Matthieu chapitre 19, le verset 3. Les pharisiens sont des rabbins et des docteurs de la loi. Donc, ils savaient que le mariage est une institution qui vient de Dieu. Ils savaient que le mariage symbolique n'a de valeur spirituelle que lorsqu'il est célébré devant Dieu et devant des hommes comme témoins. Ils savaient que la bénédiction vient de Dieu seul qui unit le couple et qui bénit leur union. Ils savaient que le couple devait inévitablement prononcer le serment solennel devant Dieu et devant les hommes. Serment selon lequel le couple se jure mutuellement amour et fidélité dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort les sépare. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, on continue de prononcer cette formule sacrée lors de la célébration de mariage, que l'on soit croyant ou incroyant. De même, que l'on soit croyant ou incroyant, en général, les couples veulent absolument que leur union soit bénie par un prêtre ou par un pasteur. Donc, les pharisiens savaient que c'est Dieu lui-même qui unit le couple par le mariage, reconnu par toutes les générations comme étant le lien d'un engagement sacré et indissoluble. En fait, on pourrait formuler la vraie question des pharisiens comme suit. Es-tu oui ou non d'accord avec Moïse qui permet à un mari de répudier sa femme? C'était ça leur vraie question à Jésus. Es-tu oui ou non d'accord avec Moïse qui permet à un mari de répudier sa femme? Si oui, dis-nous pourquoi. Sinon, dis-nous pourquoi. Je voudrais souligner à votre attention une question secrète. Pourquoi les pharisiens veulent remettre en question l'autorité de Moïse sur le divorce? Est-ce parce qu'ils savaient que cette initiative de Moïse venait de lui-même et non de Dieu, ni d'un ange de Dieu? Est-ce parce qu'ils savaient que Moïse avait prescrit le divorce dans un contexte très particulier et non en général? Ou encore, est-ce parce qu'il savait que Moïse avait prescrit le divorce malgré lui et que de toute évidence lui-même était contre? Je me permets de parler ainsi parce que la réponse de Jésus aux pharisiens est remplie d'indices qui supportent de telles présomptions. Qu'on se souvienne d'Aaron qui se disait forcé de fabriquer le veau d'or afin de ne pas être lapidé par le peuple qui lui demandait un Dieu